En Albanie, d'après ce que je sais, il n'y a pas une guerre terrible, déclarait Gérard Collomb du temps où il était maire de Lyon. Avant d'ajouter qu'il ne citait pas non plus que ces populations meurent à la rue, même si elles sont en situation irrégulière. Pourtant, c'est bien abandonné à la rue que se trouvent une centaine de femmes, hommes et enfants, qui, pourtant, sont bien régularisés. C'est donc dans le fief du ministre de l'Intérieur, non loin de la gare, à l'esplanade Nelson Mandela, où se construit la vitrine de la ville de demain, qu'un camp de demandeurs d'asile originaires des Balkans ne cesse de se déplacer et de se reformer au gré des expulsions. 5 depuis l'automne 2016. Une 6e expulsion a été prononcée par le tribunal administratif, mais elle n'a pas encore eu lieu. Et surtout, s'il devait être expulsé, ce qui est sûr, c'est que, vu le mouvement qu'il y a à Lyon actuellement, par rapport à tout ce qui est l'émigration, les gros mouvements d'occupation des écoles, de l'occupation de l'amphi de Bron, etc., les gros squats, il y aurait une levée de bouclier s'ils les expulsaient comme ça de façon sèche. Donc s'ils ne les expulsent pas, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement derrière à proposer. On ne devrait pas y être obligé, mais quelque part, c'est aussi un choix citoyen de se dire quand il y a des logements où il n'y a personne dedans et des gens dehors qui n'ont pas de logement, on y va. On fait ça ? Habitant du quartier de l'esplanade Mandela, Charlotte a confondé le collectif Citoyens Agir Migrants. D'abord pour apporter un soutien logistique, juridique, politique, avant de passer à l'étape supérieure. Avec la mouvance Intersquat de Lyon, ceux-là même qui ont ouvert les 2 amphithéâtres à l'université et maintenant une ancienne caserne de pompiers, Agir Migrants a réquisitionné 3 gros squats en tout pour épargner la rue aux familles les plus vulnérables du camp Mandela. C'est dans l'un d'eux qu'elle nous emmène, à Saint-Fond, dans la banlieue lyonnaise. Mais pour ne pas leur causer d'ennui, on ne pourra pas vous montrer les 7 familles qui l'occupent. Charlotte aussi préfère l'anonymat, pour ne pas personnifier la lutte, dit-elle. C'est énormément de boulot d'ouvrir et ensuite de gérer un squat. Puis derrière, ce sont plein de familles qui veulent également être hébergées. Il faut sélectionner, c'est très dur de dire non, toi tu es plus prioritaire qu'une autre. Est-ce qu'on y met ou pas des familles quand la situation du squat n'est pas elle-même stabilisée, qu'il n'y a pas encore l'eau et qu'il y a des nationalités qui n'arrivent pas forcément à s'organiser ensemble? C'est compliqué. Donc c'est hautement politique et je trouve que les autorités nous obligent, nous, citoyens et migrants, à nous mettre en danger là où il y a d'autres villes qui ont fait des réquisitions à titre précaire spontané. Ça, c'est lorsqu'il y a carence de l'État, la municipalité peut s'engager. Contactée, la métropole de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions, nous invitant plutôt à nous tourner vers l'État. La direction départementale de la cohésion sociale, l'État donc, n'a pas davantage souhaité nous répondre. Le directeur de la maison de la veille sociale du Rhône, en charge de l'hébergement d'urgence, nous a avoué qu'un millier de personnes ont été recensées à la rue depuis fin octobre. Le dispositif de 760 places de renfort hivernal est saturé et ne suffit plus. Les squatteurs estiment à 300 le nombre de personnes qui les ont sortis de la rue avec leur réquisition citoyenne. Autre méthode mais tout aussi efficace, l'occupation. Comme tous les hivers depuis 2014, enseignants et parents d'élèves de Lyon poursuivent leur mouvement d'occupation d'école primaire baptisé Jamais sans toi. Au niveau de Jamais sans toi, on a une volonté, nous, d'utiliser l'occupation comme un rapport de force. C'est-à-dire qu'on va essayer de la faire autour d'une date symbolique qui est la journée des droits de l'enfant, pour avoir une couverture médiatique. Et cette date correspond au moment où le plan froid se met vraiment en action. Voilà, donc l'idée c'est de se rapprocher du plan froid pour faire une pression pour que le budget, les enveloppes budgétaires augmentent. On occupe les écoles pas pour juste les mettre à l'abri, mais aussi pour essayer de créer un rapport de force politique afin de résoudre ces problématiques et que l'État s'engage, ce qui est son devoir en fait, puisque nous on a le droit de l'autre côté, et que l'hébergement soit assuré par l'État. Avant les vacances de Noël, une vingtaine d'écoles se sont mobilisées. 5 ont été occupées la nuit, malgré la présence d'une patrouille de police devant chacune d'entre elles. Une opération qui a permis à 70 élèves et à leurs familles d'être mis à l'abri par les services de la préfecture. Donc en gros, la journée, ça reste des écoles. Donc les lieux sont évacués le matin très tôt et repris le soir. Moi, sur mon école, par exemple, on a occupé le gymnase pour loger jusqu'à 7 familles en même temps. Et on a eu des situations où on a duré très longtemps, où on avait qu'une mère et ses 2 enfants, et là on a occupé l'école 4 mois. Actuellement, 120 élèves et leurs familles sont SDF, selon les recensements de Jamais sans toi. Depuis le 11 janvier, l'école Léon Jouot, du 3e arrondissement, est occupée pour mettre à l'abri une mère et ses 3 enfants. 2 autres écoles pourraient être occupées prochainement. Pour Mickaël, prof de maths au collège de Vaux-en-Velin, la mobilisation ne peut avoir que des retombées bénéfiques pour les familles.
Son collège a été occupé quasi un mois jusqu'au jour de Noël pour héberger 3 familles. L'une d'elles devrait être relogée prochainement en HLM. Quelles que soient les familles, qu'elles soient déboutées de droit d'asile, qu'elles soient avec papier ou sans papier, ainsi de suite, de toute façon, la mobilisation, c'est d'expérience, hein, depuis les années où je suis souvent là sur le collège, l'expérience, c'est toujours des familles qui ont heureusement jamais été expulsées de France, ainsi de suite, parce que chaque fois qu'il y a un comité de soutien derrière, chaque fois qu'on sait que voilà, il peut y avoir quelque chose, une communication médiatique, l'État préfère ne pas s'attaquer à ces familles-là en premier. La convergence entre Jamais sans toi, Agir Migrants, la mouvance Intersquat et les autres collectifs de soutien aux réfugiés se poursuit. Un nouvel immeuble de 4 étages voué à la destruction est occupé depuis le 13 janvier à Villeurbanne. Renommé Maison Mandela, le site destiné aux familles pourra sortir de la rue 60 personnes. Tandis que le ministre de l'Intérieur alimente les rouages de la machine à expulsion, une vague d'occupation gagne de nombreuses villes en France, notamment dans son propre fief.